Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. J'en profite pour souhaiter une très joyeuse fête d'anniversaire aux Scorpions qui seront nés donc à la fin du mois d'octobre, ainsi qu'à ceux du mois de novembre, mais je pourrais vous re-souhaiter ceci pour la guidance de novembre, bien évidemment. On commence votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Scorpions pour être harmonisé et avec vos énergies. On va également, puisque j'ai eu de bons retours de votre part, émettre le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces énergies. Donc si vous le pouvez à cet instant, je vous laisse fermer les yeux et on écoute ensemble. Parfait. On est donc prêt et prête et connecté ensemble à vos énergies pour ce mois d'octobre. Et on commence directement avec l'arcane majeur qui a été révélé lors de la guidance des 12 mois. Et pour ce mois d'octobre, les Scorpions, c'est l'énergie du chariot qui vous accompagne. Avec cette énergie du chariot, eh bien évidemment, vous êtes en mouvement, vous êtes en action, vous avancez. Le chariot, c'est le moyen de locomotion qui vous emmène dans vos nouvelles aventures, qui vous met en route et qui va vous emmener au gré de vos opportunités. Cet arcane du chariot, comme je l'avais noté au-dessus pour aussi m'en souvenir, est relié au signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est l'expansion, la découverte, les aventures. On est vraiment dans un moment où on écoute toutes les opportunités qui sont offertes à nous et on avance. Et on est en plus relié au niveau du chakra sacré, ce chakra sacré que vous allez retrouver en bas de votre ventre et où l'on a toute la force créatrice justement qui va pouvoir vous accompagner. Donc vous allez très certainement pendant ce mois d'octobre fourmiller d'idées, fourmiller d'envie et avec l'envie justement d'aller plus loin, de découvrir. Vous êtes dans un état d'expansion avec ce chariot. Très joli premier message pour vous. On va aller voir par la suite avec le tarot quels autres messages nous avons pour vous les Scorpions pour ce mois d'octobre. Message canalisé pour nos amis du signe du Scorpion en ce mois d'octobre 2025. On est déjà sur la route, on avance, on ne va pas aller plus loin puisqu'elle s'est retournée. Hop, et la voici tout de suite pour vous. On a l'énergie du chevalier de bâton. Le chevalier ou le cavalier de bâton, on est sur une énergie, vous voyez, forte. On est sur un personnage qui chevauche sa monture pour aller plus loin. Elle paraît, ou il paraît, fier, fierce, il avance, il est en pleine possession de ses moyens. Les bâtons, ce sont aussi les nouvelles, les connaissances, les leçons engrangées. Là, on est complètement avec les bâtons dans une énergie de feu. Et avec cette énergie du cavalier, on avance. On avance, on explore, on y va, on est un peu même impétueux. Donc vous avez cette envie de démarrer des nouveaux projets, d'y aller et de foncer.
On aime beaucoup, beaucoup cette énergie du cavalier. On va continuer et aller voir si l'on a d'autres messages. Et vous l'avez vu sortir tout de suite. On a en plus l'arcane majeur du fou, avec cette sirène qui est ici représentée. Et le fou, ce sont les nouvelles aspirations. Les nouvelles aspirations, les nouveaux projets. On y va tête baissée, comme cette sirène qui regarde ce château au loin en se demandant comment elle va y arriver. On connaît tous et toutes l'histoire. Elle y arrive, elle passe par bien évidemment différents stades pour pouvoir y parvenir. Mais elle est déterminée, elle y va et elle n'a pas peur. Donc on a cette énergie vraiment conjuguée avec le chevalier de bâton qui vous dit « je fonce ». Je fonce, quoi qu'il arrive, je suis prêt, j'ai mes connaissances en plus pour parer à toute éventualité. Et le fou, c'est celui qui n'a pas peur et qui se lance. Vraiment, on a des belles énergies d'action pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. J'aime beaucoup. Ce mois de la rentrée va certainement vous apporter ou vous élever à un niveau encore plus élevé. Enfin, vous partez à l'aventure. Excusez-moi. On continue pour voir les énergies complémentaires du mois d'octobre pour nos amis du signe du Scorpion, mais on voit déjà que l'on est dans la rentrée et une rentrée animée, mais que l'on vous souhaite et que vous voulez vous aussi voir animée. Donc on aime beaucoup ça. Message pour les Scorpions pour octobre 2025, avec ce côté impétueux ou impétueuse, cette envie de découverte. Message pour nos amis du signe des Scorpions. Non, pas voulu, on continue. Est-ce que l'on a de quoi avec ce chariot qui avance, ces opportunités qui se présentent à nous et cette envie de découverte. Les Scorpions. Premier message sortent facilement, les autres ont l'air, vous voyez, un petit peu plus longs, mais on va prendre le temps de toute manière. Nos amis du signe du Scorpion pour octobre 2025. Alors, tout tombe en même temps, mais on en a une qui s'est particulièrement retournée et que je vais mettre ici. On a de plus une autre énergie de cavalier avec cette fois-ci le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est celui qui va se battre pour ses valeurs, qui va se battre par rapport à ce qui lui tient en tête et qui va prendre des décisions tranchantes ou tranchantes. On voit ce cavalier fier aussi, chevauchant sa monture, armé de son épée, et il va aller trancher dans le vif. Il va dire oui ou non à diverses opportunités qui s'offrent à lui, mais on a toujours ce côté « je fonce et j'avance ». Sur les quatre cartes qui sont déjà sorties, vous avez 1, 2, 3 montures. Donc on voit vraiment que vous prenez votre cheval et vous partez. Les deux autres qui sont retournés en mode face cachée, on va aussi les découvrir et on va les laisser ensemble. On a en plus de cela, comme vous le voyez, le chariot qui sort une deuxième fois, accompagné de la lune. Donc avec ce message-ci, la lune et le chariot, vous allez très certainement vouloir découvrir des phases cachées. Vous allez peut-être résoudre des mystères, peut-être faire tomber les masques et découvrir des choses qui vous étaient jusque-là cachées. Alors cela peut être pour vous, cela peut être dans votre fort intérieur, cela peut être dans vos questionnements, cela peut être des choses qui sont cachées pour votre
bien, mais j'ai envie de dire que vous allez dans tous les cas percer au grand jour des mystères qui n'étaient encore pas révélés. L'énergie de la lune, c'est une énergie bien sûr douce, une énergie yin, contrairement à tout ce yang et à toute cette action, toutes ces actions que vous voyez autour de vous. Eh bien la lune, elle ici, vous invite à prendre le temps, malgré cette fougue, ce chariot qui est encore là, et à aller percer les mystères qui vous entourent. On aime beaucoup ce tirage, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'envie, beaucoup d'allant, j'ai envie de dire. Et en plus de cela, la fin du mois vous invite justement à ouvrir les yeux sur, comme je vous dis, un voile, un mystère, quelque chose qui vous était jusque-là inaccessible. Et bien avec ces énergies de chariot et des cavaliers, vous percez tout cela à jour. On va aller voir si l'on a des messages complémentaires à vous donner avec un deuxième tarot. Donc on va commencer par cette énergie du cavalier de bâton, celui qui part avec ses connaissances et qui va avec ce côté impétueux et cette fougue distiller ses connaissances. On a en plus de cela, le cavalier de coupe. On est vraiment armé et forcé avec vous, avec les cavaliers. C'est fou, il y a vraiment une action de « je me mets en avant, j'y vais et je n'ai pas peur ». En plus de cela, l'énergie du cavalier de coupe vous annonce ici une invitation, une romance, un être aimé qui vient vous apporter sa coupe. Donc, le cavalier peut être une cavalière, il n'y a pas de sexe dans cette carte, mais on a ici, avec cette énergie du cavalier de coupe, le fait d'avoir des invitations, des romances. Peut-être que c'est vous qui offrez votre coupe justement à l'être aimé. Mais en plus de cela, les coupes viennent ici vous dire que cela fait du bien au cœur et que vous rencontrez certainement des personnes qui vous stimulent, ou bien c'est au sein, dans tous les cas, de votre couple ou de votre union que vous redécouvrez, voilà, cet amour que vous voyez ne demande qu'à éclore. 3 cavaliers, on a vraiment pour vous de l'action, c'est fou, on ne peut pas le nier. On va aller voir sur cette énergie du fou. Est-ce que l'on a là aussi d'autres messages à vous donner pour ce mois d'octobre, avec cette envie, vous voyez, ce début de cheminement, ce fait que l'on va accepter diverses opportunités, qu'un voyage nous attend. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Octobre 2025 et l'énergie du fou pour les scorpions. Il est ici et on vous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée vient ici faire référence à la ruse, au côté malin, voire au côté un petit peu fourbe même. Donc on va vous préconiser dans cette nouvelle aventure que vous avez avec cette envie d'aller voir ailleurs, de faire usage de ruse, de faire attention à l'environnement qui vous entoure et à utiliser votre bon discernement pour avancer en terrain favorable, si je veux dire. Le 7 d'épée me fait sourire parce que ça fait référence à quelqu'un que je connais qui utilise beaucoup la malice, la ruse pour justement arriver à ses fins. Et ici, on vous préconise ou bien on vous dit plutôt de faire attention aussi, cela peut, à d'éventuelles fourberies qui pourraient se dresser en travers de votre chemin. Mais je le ressens plutôt comme le fait que c'est vous, les scorpions, qui allez user de votre malice et de votre côté futé et rusé pour avancer. Parce que c'est généralement comme ça que je vous caractérise, les scorpions. Non sans aucun jugement de valeur, je ne porte pas de jugement, mais vous êtes généralement fort dans cette énergie
de ruse. Donc allez-y et utilisez-la. On continue avec ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui là vous demandait peut-être de trancher par rapport aux opportunités que vous verrez. Et l'on a deux arcanes qui ont voulu s'exprimer en même temps. La première qui fait appel à vos pulsions intérieures ou vos addictions avec le diable. Et la deuxième qui n'est autre que le 6 d'épée. Et le 6 d'épée va vous demander de laisser certaines choses derrière vous. Donc le diable et le 6 d'épée conjugués viennent ici vous dire il y a des choses que je ne supporte plus ou que je ne tolère plus et je dois les laisser sur l'autre rive. Je tranche, je prends la décision, je fais attention à mes addictions, à mes pulsions, à ce qui me freine, puisque le diable, c'est généralement ou parfois l'énergie qui freine la progression ou qui vous fait prendre conscience bien, de vos éventuels, comme je vous dis, pulsions, addictions, liens avec les émotions. Et ce 6 d'épée bien, vous invite à faire le tri et à trancher dans ce qui ne va plus. On laisse derrière des sentiments, des émotions, des addictions même éventuellement qui ne nous conviennent plus et on tranche. On aime beaucoup, beaucoup ce message également. Et on va terminer votre mois à voir si l'on a un message complémentaire par rapport à ces deux arcanes majeurs, donc la lune et le chariot, toujours dans cet esprit où l'on avance et où l'on dévoile des choses cachées. Et l'on voit que c'est le 10 d'épée qui vient ici terminer votre mois. Avec le 10 d'épée, bien là, vous voyez que la majeure partie des deuxièmes messages que je vous ai prodigués sur les différents tas, vous êtes majoritairement dans des énergies d'épée. Donc, il y a vraiment des choses que l'on doit trancher, que l'on doit mettre à plat et l'on doit prendre des décisions. Et ce 10 d'épée, bien là, vous dit que vous allez justement avoir un sentiment peut-être de trahison, de forfait. Vous n'en pouvez plus, vous découvrez peut-être des faces cachées qui ne vous satisfont pas et vous allez devoir laisser cela derrière puisque le 10 d'épée, c'est généralement un côté trop lourd. C'était lourd, ça ne nous apportait plus rien, on a eu un sentiment éventuellement de trahison et vous prenez les décisions nécessaires pour continuer d'avancer avec ce chariot. Beaucoup d'épées, beaucoup de mental, beaucoup de choses qui vont venir peut-être vous faire réfléchir. Pour autant, on n'enlève pas cette énergie du chariot et d'avancement. Donc n'ayez pas peur de ces épées, quand bien même elles peuvent paraître, comment je peux le dire, peuvent des fois paraître lourdes à affronter, mais vous avez l'allant nécessaire, c'est sûr, pour y aller, avec tous les cavaliers qui vous accompagnent. On va marquer une petite pause comme je fais généralement, et je trouve que ça fait généralement bien l'effet justement, pour vous inviter à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. Ça prend 2 petits instants, le temps qu'on parle, et moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez d'ores et déjà ce style de guidance. N'hésitez pas non plus à liker et à mettre un pouce. On oublie des fois en fin de vidéo, au moins ce sera fait. Et on continue avec les énergies des oracles cette fois-ci. Et on va remettre un petit coup de bol tibétain pour harmoniser tout cela. Je vous laisse fermer les yeux si vous pouvez donc toujours. Et on est parti. On continue votre guidance avec cette fois-ci l'oracle de la moonologie en ce 2e jour d'automne, puisque l'équinoxe était hier. On va aller voir les énergies qui ont pu vous être apportées également. Qu'est-ce que la lune
vient ici vous aider. La lune est en plus dans votre tirage, dans votre guidance ce mois-ci. Donc, message pour les scorpions. Oui, il est directement tombé et il a voulu s'exprimer. Et on parle d'un dernier quartier en cancer où on vous dit de prendre du recul et un bain d'énergie et de fraîcheur. Take a breather, c'est-à-dire take a breath, c'est reprends ton souffle, reprends ce côté frais avec tout ce que tu vas avoir pu démêler pendant ce mois d'octobre. Eh bien, renais, prends ce bain salvateur, lave-toi de ce qui ne te convient plus et prends ce nouveau souffle qui va t'aider pendant tout ce mois d'octobre. On aime vraiment beaucoup ce message. On laisse aller ce qui ne va plus. Toutes les épées qui sont ici, eh bien, vous laissez faire et vous allez vers votre nouveau souffle, vers votre nouvelle aspiration avec cette énergie conjuguée du chariot. On va aller voir aussi avec l'oracle des heures miroirs si l'on a d'autres messages à vous donner pour ce mois d'octobre. Oracle des heures miroirs et messages pour nos amis du signe du Scorpion pour octobre 2025. En tout cas, ça avance, ça chevauche et ça prend des décisions claires. Message pour les Scorpions. Avec l'oracle des heures miroirs. Alors, est-ce que l'on a un message pour les Scorpions pour octobre 2025? Des fois ça veut pas, et clairement cette fois-ci, c'était un peu plus long. On la découvre ici. On vous parle, eh bien, tout comme les balances, de la maison. Donc, on va certainement être pour vous dans un mois où vous allez remettre du bonheur au sein de votre foyer. Cela peut parler pour certains ou certaines, bien sûr, eh bien, d'une nouvelle déco, de travaux, peut-être pour d'autres éventuellement de déménagement aussi, peut-être besoin de trouver un nouveau havre de paix. Mais votre énergie du mois d'octobre va être mise sur votre foyer, sur votre cocon, sur le fait de redonner à ce foyer ou à cette maison de l'amour avec un réaménagement, des travaux, une nouvelle disposition, des nouveaux meubles. Bref, vous aurez compris, vous attachez de l'importance à votre chez vous. Enfin, pour terminer votre guidance, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir de l'amour si l'on a aussi des messages à vous donner pour ce mois d'octobre en rapport avec l'amour. Les scorpions, hop, ça tombait un peu de partout, mais celle-ci s'était particulièrement mise en plus à l'endroit. Donc on parle de respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le pouvoir de l'amour. Donc on aime beaucoup, on est dans une forme de respect de l'amour sous toutes ses formes. Les amours peuvent être multiples, le spectre de l'amour est également très vaste et large. Et ici, on vous dit que vous respectez chacun, ou on vous invite à respecter chacun et chacune dans leurs diverses formes d'amour envers vous. Très joli message pour terminer justement votre guidance. Voici, les amis du Scorpion, votre guidance pour le mois d'octobre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. J'ai d'ailleurs certaines personnes qui m'ont dit qu'elles aimaient le regarder en avance, donc elles regardent le mois d'octobre avant qu'il ne se produise. D'autres qui préfèrent le regarder à la fin du mois
pour voir si cela concorde. N'hésitez pas à y revenir. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre avec justement tout ce côté du cavalier, du chariot qui avance. Vous êtes en action et je vous dis à très vite pour de prochaines guidances. Je vous laisse de nouveau avec le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces belles énergies et je vous dis à très vite.